C'est au Havre encore que nous avons rencontré Marie-Josée Nat. Découverte par Jean Gabin à la télévision, sa carrière est en train de prendre une véritable ampleur. Aujourd'hui, l'éducation sentimentale, hier Amélie ou le temps d'aimer de Michel Drache, qui représente en ce moment la France au Festival de Berlin. Demain, la vie conjugale d'André Cayatte. Mais avant cela, quelle étrange aventure a été la sienne? N'est-ce pas, Marie-Josée Nat? C'est une histoire, enfin, quand on la raconte, on a l'impression que c'est pas vrai, que ça peut pas exister, tellement c'est un conte de fées ce qui m'est arrivé. J'avais 15 ans et demi, donc je vous ai dit tout à l'heure, je voulais faire du théâtre depuis toute petite. Et j'avais vu sur un magazine la couverture de Jean-Claude Pascal. Vous pouvez être la partenaire de Jean-Claude Pascal. Ça s'adressait aux lectrices. C'est un grand acteur, Jean-Claude Pascal. Oui, moi j'aime beaucoup, il était très très gentil. Enfin, ça c'est après. Et alors j'ai donc j'ai acheté ce journal. Et puis j'ai envoyé mes photos, enfin il fallait envoyer des photos et remplir le questionnaire. Je l'ai fait. Je me disais dans le fond, il n'y a qu'une chose comme ça qui peut m'arriver, parce que je me disais dans le fond, un jour je ferais ce métier. J'étais persuadée que ça marcherait. Vous étiez très loin aussi. Très loin, j'étais en Corse et puis mes parents se moquaient de moi et ils ne voulaient pas du tout en entendre parler. Vous étiez pauvre? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire être pauvre? Vous n'aviez pas assez à manger ou quoi? C'est-à-dire que ça veut dire d'avoir un père qui gagne 25 ou 30 000 francs par mois et être 5 enfants. Et les 5 enfants vont en classe, donc on ne peut pas aider. On a beau aimer les oignons travailler, crus, oui. Alors on manque de tas de choses, on manque des livres neufs, on manque de plein de choses. Est-ce que, vous souffriez d'être pauvre? Oui. Oui, parce que je voyais les autres bien habillés, des chaussures neuves et des choses comme ça. J'achetais toujours les livres de l'élève qui sautait d'une classe, alors j'avais toujours des vieux livres, des vieilles choses. Alors vous avez envoyé vos photos, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé mes photos. Et puis, 15 jours après, mon père reçoit un télégramme. Monsieur, votre fille sélectionnée, vous présentez à Paris, un membre de sa famille doit l'accompagner parce que j'étais mineure. Alors pour moi, c'était formidable. Qu'est-ce qu'il a dit, votre père? Mon père, il disait, mais tu es complètement folle, enfin, tu t'es pas regardée, on attend que toi à Paris, enfin, tout ce qu'on peut dire. Et alors, moi, j'ai tellement... Enfin, ma mère était gentille parce qu'elle disait si, et puis de toute façon, ça nous fera un beau voyage, alors allez-y. Nous voilà arrivés à Paris, tous les deux, mon père et moi. Et puis le jour de la finale a eu lieu. Et alors là, nous étions les premiers, tous les deux. Et puis... Ça se passait dans un grand restaurant, très luxueux. Ça se passait chez le doyen. Vous n'aviez pas l'habitude de ce genre d'endroit. Alors moi, c'était... on ne peut pas savoir, je rêvais, enfin je marchais en me retournant partout. Vous marchiez à côté du tapis, quoi. Oui, c'était fantastique. Vous étiez habillée comment? Vous aviez une robe? Non, j'avais un tailleur, parce que comme c'était tout de même un rôle, c'était un roman photo, mais je savais, j'avais vieilli, j'avais dit que j'avais 16 ans, mais j'en avais 15. Et puis j'avais mis un tailleur de ma sœur, donc il était trop grand, enfin, je voulais me vieillir, enfin, je suis donc arrivée chez le doyen. Et puis au fur et à mesure, on voyait entrer les jeunes filles qui étaient sélectionnées, parce que 8 jeunes filles avaient été sélectionnées, je faisais partie des 8. Et je les voyais rentrer au fur et à mesure qu'elles arrivaient, ma déception, je commençais à dire c'est pas possible, je vais perdre. Parce qu'elles étaient très belles, elles étaient très, très bien habillées, elles étaient très très jolies. Puis elles étaient parisiennes. Elles étaient blondes sûrement. Oui, et puis très mal, il y avait des mannequins aussi, enfin c'était très joli. Et mon père commençait à être gentil avec moi, là, il me disait t'en fais pas, ça nous aura fait un beau voyage. Et puis Jean-Claude Pascal est arrivé, puis la finale a eu lieu, enfin les gens se sont mis dans un salon et puis ils ont délibéré, ils nous ont fait d'abord passer les unes après les autres. Puis moi on m'a fait passer la dernière, on m'a parlé, j'aurais dit vous savez je vais faire du théâtre, alors je vous en supplie faites-moi faire n'importe quoi, je ne veux plus retourner en Corse. Et puis ils étaient très gentils, ils m'ont fait partir, ils m'ont fait revenir. Et puis au bout d'une demi-heure, ils ont dit ben voilà, c'est la petite Corse qui a été élue. Et c'était merveilleux. Comment vous regardez les autres jeunes filles? Elles étaient très gentilles, et puis c'était pas des comédiennes, alors ça les amusait, elles avaient dit... Ou elles vivaient dans le quartier, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Alors vous avez gagné, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors je suis restée un mois à Paris, c'était merveilleux. Vous avez fait votre roman photo? J'ai fait mon roman photo. Vous avez regardé Jean-Claude Pascal dans les yeux? Oui, et puis alors, il fallait que je pleure et tout ça, alors je voulais tellement qu'on me garde, ça je pleurais vraiment, et c'était pour des photos, ça se voyait plus du tout. Après j'étais très déçue, parce que je m'étais donné du mal. Vous êtes restée à Paris? Je suis restée à Paris pour le roman photo, mais je suis retournée en Corse après. Et c'est pendant les grandes vacances, parce que j'allais à l'école,
les grandes vacances, j'ai dit à mon père, maintenant on connaît des gens, il faut monter à Paris. J'étais persuadée qu'on attendait que nous. Et nous voilà partis. C'était incroyable. Nous voilà partis, mon père, ma sœur et moi, tous les trois à Paris, comme ça. Mais c'était l'aventure, on était Vous fous. habitiez où? Et alors on habitait l'hôtel, on avait trouvé une chambre à l'hôtel. Pour les trois? Tous les trois. Et mon père était gardien de nuit. Alors lui, il travaillait la nuit, puis nous, on dormait la nuit. Et puis, Quand vous leviez, il pouvait se coucher, quoi. voilà, c'est ça. Enfin, le lit était jamais Mais fait. si on faisait le lit quand même. C'était merveilleux. Enfin, c'était merveilleux, c'était affreux. Mais on était tellement heureux d'être là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors attendez, on habitait donc dans cette Oui, chambre. j'attends. Et un jour, on reçoit un téléphone à Paris. Paris, c'est les folies Et à bergères tous Paris, les soirs. c'est fini. Gardien de nuit, on c'est dit fini, ça, on jamais sait ce que plus ça vous veut partirez. dire. Et elle a tout vendu là-bas, enfin le peu de choses que nous avions. Et elle est partie, elle est arrivée, ce qui fait qu'on s'est retrouvés à Elle est arrivée 7. avec quelques personnes, je crois, oui. 4, enfin Oui, là, on trois met frères un et petit elle. groupe, quoi. Ce qui fait que nous étions 7 dans cette À chambre. 3 heures du matin, Et oui, on faisait on faisait doucement. C'était vraiment affreux parce qu'on était doucement pour pas que l'hôtelier ouais. nous empêche d'entrer. Alors le lendemain, quand il avait toute cette famille, il pouvait plus nous mettre dehors. Alors on a trouvé une autre chambre. Enfin, c'était... Et votre mère ne voulait pas quitter la Corse, du moins par l'esprit. Alors, elle avait Oui. continué à garder Oui, les parce que habitudes maman, de là-bas. vous savez, là-bas, c'est un peu comme Italie. Enfin, en étant les linges, tout ça, on les pend aux fenêtres. Alors, maman, elle avait son linge dans la chambre, puis elle étendait tout ça aux fenêtres, ce qui fait que l'hôtelier, il ne voulait pas du tout. À Paris, ça ne se fait pas. Alors, elle disait, voulez-vous que je mette mon linge? Et puis, l'hôtelier disait, oui, madame, vous comprenez. Maman, elle l'enlevait, puis quand il était parti, elle le remettait.